Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Kung Fu Dragon. Aujourd'hui au programme, la leçon numéro 6, apprendre le Kung Fu pour les débutants. Cette leçon numéro 6 sera un petit peu plus complexe que les leçons précédentes. Nous attaquons maintenant la série de 6 à 10. Il va falloir être attentif et concentré et bien assimiler les mouvements proposés. Pour cette leçon numéro 6, donc, nous allons axer les exercices sur le renforcement des épaules. Et commençons par échauffer l'épaule droite, puis l'épaule gauche. Faites un mouvement de rotation vers l'arrière, puis vers l'avant. On échauffe bien et correctement les articulations des épaules. Prenez votre temps. Ici, on étire les triceps et les deltoïdes. C'est bien de s'échauffer par à-coups. Ici, on croise, on décroise, on tire les omoplates vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Essayez de garder la tête dans l'axe. Puis un premier mouvement. Je vous l'ai dit, ça s'enchaîne très vite. Il va falloir rester concentré. Essayez de suivre en même temps. Ici, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on vient bloquer. Rotation. Et on bloque la main droite en protection. Les paumes de main sont ouvertes comme vous pouvez le constater. Les pouces sont rentrés. Très important de rentrer les pouces. Ne laissez jamais traîner votre pouce, ça se casse très rapidement. Prenez le mouvement en exemple ici. Rotation. Imaginez que vous tenez un grand ballon entre vos mains. Faites-le dans les deux sens. Oups, le rideau qui se lève, ce n'est pas bien grave, c'est pas méchant. Puis tournez, alternez, juste pour sentir le mouvement dans un premier temps. Si vous avez des difficultés, revenez quelques secondes en arrière. Ici, vous le voyez, on enchaîne directement. Puis, mettez-vous en position du cavalier de fer. Et simplement alternez main ouverte, poing fermé. Mouvement très court. On ne vient pas armer le poing aux hanches, contrairement aux leçons précédentes. Pour ceux qui n'auraient pas suivi les niveaux précédents, je vous conseille de suivre de la leçon numéro 1 jusqu'à celle-ci. Puis, on travaille un nouveau blocage, blocage externe. Je vous montre de profil. Oui, bien sûr. On est prêt. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à souffler et essayez de travailler avec votre chi, c'est-à-dire le point d'énergie qui se trouve 2 doigts en dessous du nombril. Ne travaillez pas avec vos épaules, c'est ça que je veux dire. Vos épaules travaillent bien évidemment, mais l'énergie est présente au niveau du bas-ventre. Relâchez un petit peu les jambes suite à l'exercice du cavalier de fer qui demande un bon renforcement musculaire au niveau des cuisses. Mais plus vous le faites, et plus vous allez vous muscler au niveau des cuisses si vous cherchez un exercice qui vous permet de gonfler vos cuisses. Le cavalier de fer est un exercice extraordinaire, simple et efficace. Ensuite, échauffez vos hanches, votre bassin, votre tronc. Essayez d'aller chercher le plus loin possible avec votre main. Puis, tirez vers le haut. Essayez de mettre la colonne vertébrale dans l'axe droite. Puis relâchez tout. Gardez les jambes tendues. Puis revenez et recommencez le même mouvement. Tirez vers le haut, puis relâchez en soufflant. On n'oublie pas de souffler. Mettez quelques petits à-coups, puisque nous sommes toujours à l'échauffement. Ce n'est pas un stretching, c'est un échauffement. Pendant le stretching, on ne met pas d'à-coups. Par contre, lorsqu'on s'échauffe, c'est bien de mettre des petits à-coups pour justement chauffer les muscles. Allez-y progressivement.
Une fois que c'est fait, des deux côtés, on a étiré les ischio-jambiers. Tendez vos bras dans la position du cavalier de fer et tournez les épaules. Rentrez votre épaule gauche, puis votre épaule droite. Regardez par-dessus l'épaule le plus loin possible en tournant le menton à l'opposé. Si vous constatez, vous voyez bien la ligne ici entre le crâne et la main qui est sur le genou. Descendez plus bas, le plus bas possible. Paume de main ouverte, bras devant, puis écarté, puis en haut. On redescend, milieu, côté, en haut. Devant, côté, en haut. Devant, côté, en haut. Ne montez pas les épaules. Relâchez vos épaules en même temps que vous faites ce mouvement. Je vous avais dit, on allait travailler le renforcement des épaules. Normalement, à ce stade de la vidéo, vous devez sentir vos épaules travailler. Et ce qui est bien, c'est qu'on muscle l'extérieur, mais on renforce aussi l'intérieur. Chaque tissu musculaire travaille ici grâce à cette rotation. Restez bien droit. Le fait de travailler vos bras vous permet d'oublier vos jambes. Donc ça, c'est assez appréciable. Parce que je sais très bien que sur cette position, ça demande de la persévérance. Le cavalier de fer égale souffrance. Mais on ne peut pas y arriver si on ne souffre pas. Tendez les mains vers le haut. On a travaillé ça dynamique et puis maintenant vous l'avez vu, on travaille ça statique. Revenez tranquillement, soufflez. Et commencez à sautiller. Mettez-vous en garde. Sautiller. Un pied est à plat pratiquement, sans toucher vraiment les talons. Les talons ne touchent pas vraiment le sol. Lorsqu'un talon est vers le bas, l'autre talon est vers le haut. Restez sur le bol des pieds. Et déplacez-vous ici, libre de tout mouvement. C'est à vous de chercher votre propre attitude de combat. Le combat demande un certain apprentissage sur soi-même, c'est aussi son style. Personne ne peut vous donner votre propre style, c'est à vous de le trouver, de le chercher. Bien sûr, vous pouvez vous calquer sur quelques stars des arts martiaux qui font très bonne figure, surtout au niveau esthétique. On travaille une technique de combat, coup de poing, puis low kick. On avance en pas glissé, on frappe poing avant, en même temps que le pas glissé, et puis on tourne les hanches, on vient frapper low kick au niveau de la cuisse. Tournez bien vos hanches. Ici, pas glissé, frappe, poing avant, puis low kick. Et on reste en garde pour pouvoir se protéger. Puis on change low kick directement, ça c'est pour une contre-attaque pratiquement, puis point avant, point arrière, puis low kick. Ici il y a 4 mouvements. Low kick, point, point opposé, low kick en descendant. Faites-le plus rapidement si vous êtes prêt, ou sinon revenez. Il faut bien détacher chaque mouvement, ça va un peu vite sur la vidéo, c'est vrai, il faut travailler ça des milliers de fois si vous voulez avoir une bonne coordination. C'est quelque chose qu'il faut sentir déjà tout seul et puis après il faut être capable de le faire sur un adversaire. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Inspirez. Bloquez. Soufflez. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Puis, on travaille ici, vous voyez, pas du chat, à reculons.
on recule, on vient bloquer, puis frapper coup de pied direct. Double blocage, si vous observez correctement, double blocage, blocage bas-ventre, puis blocage visage. 1, 2, 3. En premier, on recule. On bloque, double blocage, puis on frappe pied direct, jambe avant. Bloquer, frapper, relevez bien les orteils, frappez avec le bol du pied, surtout pas avec les doigts de pied, sinon vous allez vous casser les doigts de pied. Exécutez le mouvement plus rapidement. Ça a l'air simple comme ça, mais il faut le sentir. Et restez en garde quand vous frappez avec votre pied direct. Bien sûr, effectuez les exercices de chaque côté. À vous après de travailler vos exercices. Un exercice ici que je vous montre avec un pas glissé pour venir en cavalier. Double blocage. Frappe. On bloque. Sous un autre angle, on frappe, on bloque. Et comme je le disais, travaillez les deux côtés. Cette leçon qui dure à peu près une quinzaine de minutes, si vous le faites correctement, cette même leçon doit prendre 2 heures quand vous faites les deux côtés. Et bien évidemment, répétez les mouvements beaucoup plus de fois que sur cette vidéo si vous voulez progresser. Sous un autre angle ici, pas glisser, on glisse sur la position du cavalier de fer et puis on revient pour bloquer. Je remonte un petit peu mon pantalon. Désolé, j'avais rien à me mettre, je suis tout nu. C'est parce qu'il fait chaud dans le studio. Frapper, bloquer. Frapper et bloquer. Frapper, bloquer. Relâchez vos épaules. Puis vous pouvez alterner ce qu'on a vu juste avant. Vous voyez, le Kung Fu, c'est aussi une liberté de mouvement. Il y a des mouvements qui sont codifiés, mais c'est aussi à vous de les adapter. En comprenant le Kung Fu, vous allez comprendre que les mouvements peuvent s'emboîter, si je puis le dire ainsi, se coordonnent, se concordent. Les mouvements du Kung Fu sont tellement riches. Je ne dis plus rien, en fait, je vous laisse observer et travailler également, parce que aussi le Kung Fu c'est de l'observation, pas seulement des explications. Vous êtes déjà chanceux d'être sur une vidéo, on vous explique tout ceci, car moi je n'ai pas eu cette chance. Donc je suis content de le partager avec vous. Maintenant on le travaille dans l'axe comme vous l'avez vu, en reculant. Il y a de la frappe à reculons, mais aussi de la frappe en avançant. Première série terminée. Étirez vos triceps et vos épaules. Cela vous permettra de récupérer beaucoup plus rapidement. Le stretching vous permet de récupérer plus vite. Il est toujours important de bien s'échauffer, de travailler la technique et puis d'étirer les muscles sur lesquels on a travaillé pour pouvoir récupérer rapidement. Comme ça, vous serez en forme le lendemain pour une nouvelle leçon. Il est bien de pratiquer les arts martiaux tous les jours, si vous voulez progresser bien évidemment, ou si vous voulez aussi vous maintenir en forme. C'est une progression personnelle ou c'est également une envie de compétition. Chacun a son but, chacun a son envie, mais le Kung Fu répond à toutes les envies. Une fois de plus, étirez vos triceps deltoïdes. Voilà, je suis tout beau, je suis tout fort grâce à cette leçon. Merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon numéro 6. Apprendre le Kung Fu avec Kung Fu Dragon, la chaîne qui est dédiée aux arts martiaux et à la culture chinoise.
Prenez bien soin de vous. Abonnez-vous si vous avez aimé cette leçon. Mettez un like. N'hésitez pas à commenter, bien évidemment. Et aussi laissez vos impressions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Je vous répondrai avec plaisir. Prenez bien soin de vous. Merci à toutes et à tous.